Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison du Sagittaire, donc la période du 22 novembre au 21 décembre. La saison du Scorpion, le tirage était ça bouge, il veut changer de vie, vous kiffez la vôtre. Donc c'était la période 23 octobre, 22 novembre. On va faire pour cette période 22 novembre, 21 décembre, la saison du Sagittaire, donc le soleil qui rentre dans la constellation du Sagittaire. Donc ce sera l'anniversaire des Sagittaires en signe solaire. Tous les tirages de signes commenceront par les Sagittaires. Et voilà, on va faire un grand tableau et on va faire un mini tirage pour chaque signe astrologique. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison du Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre? Réjouissance et fêtes. On vous dit qu'il va y avoir des fêtes, des retrouvailles amoureuses. Bon, il y a des retrouvailles sociales, il y a des fêtes. C'est la période des fêtes de fin d'année, pas encore, ceci dit. Non, puisque ça s'arrête, puisque c'est le... Bon, quoique, je sais pas, il y a peut-être des fêtes, autres fêtes religieuses que fêtes chrétiennes, Noël, 24-25 décembre. Bon, eh bien écoutez, c'est peut-être la fête avant les fêtes. Des retrouvailles amoureuses, des retrouvailles avec l'amour, avec la personne que vous aimez, avec une nouvelle personne, pourquoi pas, une rencontre. Il y a des histoires de triangulaires qui se règlent ou qui s'assument. Il y a des fêtes, des retrouvailles sociales, amis, famille ou travail, collègues. Il y a des belles choses à fêter, de la réussite, des belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Que va-t-il se passer durant cette période de la saison du Sagittaire? Bouleversement, on a la tour. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, alors je rappelle que tous mes tirages sont pour les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, si vous me suivez, vous savez ce que ça veut dire. Donc on vous parle de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous au niveau sentimental. L'autre, l'énergie masculine, va être vraiment bouleversée durant cette période. Il y a une question de bouleverser des choses dans sa vie matérielle, côté maison, logement, famille, travail, être perturbé énergétiquement, émotionnellement. Il y a peut-être une idée de bouleverser sa vie pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir quitter une triangulaire, une tromperie, une infidélité, pour pouvoir assumer peut-être même un trouble, un polyamour, une double vie au grand jour. On a la solitude, l'ermite. Ouais, bah écoutez, féminin, vous attendez pas à grand chose. On vous parle de silence et de solitude. Vous vous attendez pas à des retrouvailles amoureuses. Honnêtement, misez plutôt sur la fête sociale, amis, famille, travail ou la réussite matérielle, professionnelle, financière. Parce qu'amoureusement, vous pourrez finalement vous retrouver seul. J'ai même envie de dire, ne misez pas trop sur la fête sociale aussi. Amis, famille. Il y a peut-être c'est plus des réussites à fêter dans votre vie professionnelle, par exemple. Il y a une question de vous retrouver seul, puis de réfléchir à tout ça. On vous parle d'être consciencieux, d'être sage, d'en tirer peut-être des leçons, des réflexions. On a le chakra coronal. Justement, on vous parle de spiritualité, d'alignement. On vous dit, féminin, que vous allez être très connecté spirituellement aux énergies, recevoir des messages, être aligné, être dans ce chemin. Dernière carte, la vérité. Waouh! Alors, peut-être que la vérité va être exposée, mais féminine, c'est pas... Je pense pas que ce soit une énergie masculine qui expose la vérité, qui vous dise la vérité, ou qui le dise au grand jour à tout le monde. Je pense que comme d'habitude, c'est vous. C'est toujours vous, le féminin, la féminine, qui exposez la vérité, qui dites la vérité, qui disent la vérité à l'autre, aux autres, dans le travail, en famille, aux amis... Bon, on a le jugement, on vous parle d'une renaissance dans la vérité. On a quand même des arcanes majeurs, beaucoup d'arcanes majeurs, donc c'est peut-être une période charnière. Mais ça m'étonnerait que vous appreniez... vous appreniez la vérité. Vous savez déjà la vérité, vous voulez juste que l'autre l'expose, en fait, au grand jour à tout le monde. Bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur réjouissance et fête, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a le messager d'air. Bon, écoutez, vos anges gardiens vous disent qu'au pire, s'il n'y a pas la vérité qui est exposée par l'autre ou il n'y a pas de retrouvailles amoureuses avec l'autre, il y a quand même de la fête. Au moins, vous serez avec vos anges gardiens et vous rigolerez. On rigole toujours dans les guidances, de temps en temps, c'est déjà pas mal. On vous dit, si vous ne faites pas avec des amis, je veux dire, si tu n'as pas d'amis, prends un curly. Et si tu ne fais pas la fête avec des amis, de la famille ou avec tes collègues, fais la fête avec tes anges gardiens. Tire les cartes, rigole. Voilà. Bref. Donc, on vous dit que il n'y a peut-être pas des retrouvailles en amour, en amitié, en famille, il n'y a peut-être même pas une très grande réussite à fêter. Au moins, il y a des retrouvailles avec vos anges gardiens. Peut-être pour certains, vous étiez coupé de vos anges gardiens pendant un moment. Vous ne receviez pas les bons messages. Pas de messages qui vous parlaient, pas les bons messages. Sensation d'être coupé. Et vous allez retrouver vos anges gardiens et des messages spirituels qui vont vous parler. Après, vos anges gardiens vous disent toujours, très amicalement, garde la pêche. Si c'est pas maintenant la fête, ce sera plus tard. Vous êtes guidé à ce que ce soit la fête dans votre vie professionnelle, sociale et amoureuse. Bon, alors on a beaucoup de choses à dire sur l'énergie masculine. Sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 d'air. Cette personne sait qu'il ou elle doit bouleverser sa vie, matériel, maison, logement, famille, travail, relations sociales, image sociale, comportement égotique, silence, rétention, domination, pour vous retrouver vous. Ou pour retrouver peut-être de la fête et de la joie et de la bonne humeur dans sa vie aussi. Parce qu'à force de faire l'hypocrite ou d'être dans le tapinage social, c'est peut-être pas forcément très heureux, très glorieux. Les amis, la famille... les collègues, c'est peut-être pas l'éclat et peut-être pas trop la fiesta, ou peut-être même ça bloque une réussite dans sa vie matérielle aussi. Bon, en tout cas, écoutez l'énergie masculine, le truc c'est que il voudrait bien mais il peut point. Il est parasité par des peurs, trop de peur. Trop de peur des gens, trop de peur du social, trop de peur des conséquences, trop de peur du spirituel, trop de parasitage énergétique ou trop d'angoisse. Et le 8 d'air. D'accord, on a peut-être une énergie masculine qui va commencer à lâcher les peurs et lâcher les gens. Pour bouleverser sa vie, il faut qu'il lâche les peurs et les gens. Et le matériel qu'il a obtenu par la corruption ou par la peur ou par la sécurité. Cette personne commence à lâcher prise. On a le 5 d'air. Ouais, mais il hésite quand même. Il doute, il hésite, il sait pas. Il se tâte, il se dit, ouais, mais bon... De là à quand même exposer toute la vérité au grand jour à tout le monde, ou de là à quitter des choses ou des gens, de là à te dire toute la vérité féminine, à être avec toi, à tomber mon masque, à être 100% émotionnel, dans le monde. C'est ça qui l'arrête, hein. Trop de choses à perdre. Hein. L'énergie masculine, la personne en face de vous aura trop de trucs à perdre. Trop de gens, trop de choses. Le chariot, la victoire. Pour l'instant, il profite encore un petit peu de sa réussite. Les gens, l'argent, peut-être pour voyager. Tiens, je vais plutôt partir au soleil. Peut-être pour déménager. Peut-être pour encore investir dans son entreprise. Bon. Mais cette personne est en chemin pour venir vers vous, quand même. Est en parcours, est en chemin. Est en déplacement, est en émotionnel, en cheminement. De votre côté, féminin, vous pourriez être bouleversé dans votre vie matérielle, professionnelle, financière. À cause des peurs et à cause des gens. Parce que, déjà peut-être dans l'énergétique, vous êtes dans le spirituel et vous n'êtes pas toujours bien guidé par des messages, ou alors vous n'êtes pas toujours bien entouré. Ou parce que vous avez peur, comme tout un chacun, de perdre une certaine sécurité ou d'échouer. Mais vous allez lâcher prise sur les peurs. Honnêtement, même s'il y a un peu des tergiversations et vous pesez le pour et le contre sur est-ce que vous allez réussir ou pas, parce qu'il y a toujours des énergies ou des gens ou ces situations promptes à vous faire douter, vous allez vers quand même une très grande réussite au niveau du travail, avec plein de gens aussi, et il y a une grande réussite et avancée pour vous, et vous avancez sur vos objectifs, et il y a peut-être des objectifs de voyage, déménagement, déplacement aussi qui se règlent ou qui se font, ou vous y voyez un peu plus clair. Alors sur la solitude, qu'est-ce qu'on vous dit ? Féminin, féminine, on a le 2 d'air. Ouais, vous avez douté par contre. Le truc, c'est que pendant que l'autre est en chemin vers vous, mais n'avance pas vraiment et ne concrétise pas et n'expose pas la vérité, ne quitte pas et ne perd pas les trucs et les gens,
ben vous vous retrouvez seul et du coup, vous commencez à douter de ce lien, de cet amour, de cette avancée, de l'objectif, enfin voilà, de se retrouver. Finalement, vous êtes plus si sûr. Peut-être que vous doutez aussi. Vous dites, mais est-ce que j'ai envie du coup de rester seule? Est-ce que j'ai envie de faire une nouvelle rencontre? Mais en même temps, vous êtes concentré sur vos projets, sur vos objectifs, puis vous êtes bien seul. Vous êtes bien célibataire, mais vous aimeriez pas être seul, mais parce que vous aimeriez être avec l'autre, mais l'autre ne viendra peut-être jamais, alors est-ce qu'il faut chercher? Vous êtes bien concentré sur vous, socialement, et pas forcément avec plein de gens, vous êtes plutôt solitaire, et vous êtes concentré et consciencieux sur vos projets, mais là aussi, est-ce que vous n'êtes pas toujours un petit peu enfermé sur vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu en huis clos avec vous-même et en train de vous déconnecter de la réalité, des gens, de je sais pas quoi? Bref, vous allez avoir des doutes. C'est l'énergie masculine dans sa propre énergie féminine qui ne sait pas aussi. Cette personne se dit, ok, pour l'amour et pour te rejoindre, pour la vérité et pour être bien entourée, je dois d'abord perdre des choses. Je dois perdre des choses et surtout perdre les gens et me retrouver tout seul. Mais j'hésite à faire ça. On a une énergie masculine qui est dans sa propre énergie féminine de authenticité, vérité, alignement, spiritualité. Ben, c'est le chemin. Le chemin, c'est de perdre tous les gens et toutes les choses qu'il a obtenues par corruption, facilité, copinage, superficialité, égo, domination, manipulation, cartésien. Et cette personne, du coup, voit qu'il faudrait être seul pour être dans le bon chemin, mais hésite à faire ça. Alors, sur le chakra coronal, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 8 de terre. Déjà, vous, féminin, féminine, vous êtes dans le chemin du spirituel et vous allez surmonter des défis par rapport à ça. Vous allez travailler dur, vous allez prendre des risques, vous allez faire des choses créatives, vous allez faire des choses nouvelles, vous allez vous dépasser. On a le 3 d'air. Mais vous allez peut-être vous sentir trahi, vous allez dire, putain, mais j'ai l'impression que moi, je fais des efforts pour faire avancer le spirituel, l'exposition de la vérité, le courage, un monde meilleur, la créativité, l'alignement, le karma sans mauvaise réincarnation, enfin des trucs comme ça, quoi, le bien, et que vous êtes seul à faire ça et vous allez vous sentir trahi, vous dites, mais attends, moi je prends tous les risques, je surmonte des défis, je fais des choses compliquées, tout le monde s'encarre, l'autre s'encarre, l'humanité s'encarre, le monde entier s'encarre, relou, vous allez vous sentir trahi. On a le valet d'air. Honnêtement, vous allez être guidé par vos anges, on va vous inviter, vous pousser par des énergies, des événements et des situations à lâcher prise, à vous dire, mais de toute façon, c'est le seul chemin. Vous êtes l'énergie féminine, vous êtes l'énergie de la spiritualité, énergie de la vérité, énergie du courage, l'énergie des prises de risques, énergie de la créativité, énergie des actions qu'il faut mettre en place. Et trahi, pas trahi, c'est le seul chemin possible. Donc vous continuez, vous laisserez porter, vous arriverez à lâcher comme ça un peu les peurs, la peur de se tromper, peut-être même de trahir des gens, parce que on n'est jamais sûr des messages qu'on doit donner quand on est dans le domaine spirituel. On peut se dire, peut-être que je me trompe dans ce que je dis, à qui, à quoi et dans ce que je fais. Mais ça aussi, on va vous guider pour lâcher ça. On vous demande de faire des efforts pour le spirituel, pour un alignement, pour une mission de vie, même si vous avez peur de vous tromper, d'être trahi, ou que vous vous sentez seul à faire ça, ou que vous savez même pas si c'est le bon chemin, on va vous dire, te prends pas la tête, on te demande de faire ça, tu sais que t'es spirituel, tu sais que t'es dans le bon chemin, tu sais que c'est ça, tu le fais quand même. Tu le fais et tu te prends pas la tête et vous allez arrêter de vous prendre la tête. On vous dit aussi, il y a une question spirituelle. Vous savez que vous prenez des risques pour exposer une triangulaire au grand jour, pour assumer plutôt un polyamour, un trouble, plutôt que la facilité de soit l'infidélité, soit le mensonge à soi-même de non, j'aime pas deux personnes, ou soit la facilité de on reste dans le stabilité de copinage, de couple d'âmes sœurs, de plan-plan. Donc vous prenez aussi des risques d'exposer aussi, d'éclaircir des triangulaires chez vous, chez l'autre. Et on vous dit, laisse tomber, tu sais très bien que c'est la vérité. On va vous délester de la culpabilité, de faire ça, d'exposer ça, de prendre ces risques-là, ou cet sentiment de blessure, de trahison, de je fais tout ça pour rien et il n'y a rien qui avance, quoi. Bon, alors on continue sur Réjouissance et fêtes et le messager d'air. On a beaucoup de messages à vous donner. Allez, peut-être ça va être un peu plus la fête, parce que là, ça commence... on nous a promis de la fête avant les fêtes. C'est pas trop la fête, là. Alors, eh ben voilà. Bon, la reine de bâton. Féminin, féminine, vraiment, le message de vos anges, c'est vous inquiétez pas. Durant cette période du Sagittaire, vous allez retrouver la fête,
les festivités, les réjouissances, la joie, la bonne humeur, vos anges gardiens qui vont vous guider, qui vont vous aider, qui vont vous conseiller, qui vont vous rassurer, qui vont vous déculpabiliser, qui vont vous motiver. Et vous allez redonner du pouvoir à votre énergie féminine de foi, de créativité, de courage, d'exposition de la vérité, de communication, d'action, de passion, de réel amour. On a l'as d'épée parce que c'est tout simplement la vérité. Parce que vous le méritez, vous méritez le meilleur, vous méritez que ce soit la fête, vous méritez d'être avec des amis, de la famille, mais qui soient quand même sympas et alignés. Sinon, voilà, hein, comment on dit vaut mieux, je sais pas, du pâté entre amis que du caviar avec des cons. Je sais pas, bon, je sais plus. Enfin bref. Donc, la vérité, c'est que vous méritez mais le meilleur, de la fête, de la sociabilité, l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Oui, vous êtes dans le chemin spirituel et c'est pas toujours évident. Et vous avez... Non mais attendez, il y en a qui se posent même pas la question, quoi. De est-ce qu'ils sont dans le chemin spirituel ou de la vérité, d'exposition de la vérité et du courage. Et vous diriez, je sais pas si c'est toujours bien ce que je fais, ou dans le but, ou est-ce que je vais le regretter? Non mais oh. Donc, merde. Donc du coup, vous allez redonner du pouvoir à votre énergie féminine, de foi et de motivation, parce que vous savez que c'est la vérité, que c'est le bon chemin, et vous méritez le meilleur, et que c'est tout, et que c'est pas négociable, et que c'est la base. Et il y a un nouveau départ pour vous. En continuant avec force et courage de dire des vérités, d'exposer des vérités, de couper avec les mauvaises situations, même les situations de festivités sociales, de ouais, on a des potes, on a des amis, on a de la famille, on a des collègues, c'est l'éclate. Mais franchement, si c'est des cons et qui sont pas dans le chemin de la vérité et du spirituel, ben, je crois pas que ça vous éclate, féminin, vous. Que vous êtes, que vous rigolez avec comme ça. Donc, il y a aussi des situations à couper, il y en a d'autres à démarrer. On a le 6 de bâton. Mais regardez, grande victoire, on vous avait dit pourtant que ce serait la fête et que vous vous réjouiriez de réussite. Eh ben voilà, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous dans la réussite. Dans le travail, dans la vie sociale, en termes de déplacement, de pouvoir bouger, ou juste d'énergie qui bouge, qui avance en mode ça va être plus sympa. Ça va commencer un petit peu à se décanter et à avancer. On a le 9 de denier, magnifique. Franchement, féminin, vous serez au top. Très grande réussite. Dans votre vie professionnelle, matérielle, dans une indépendance. Vous direz, mais je m'en fous, je préfère être solo qu'être avec des gens qui comprennent pas la vie, qui sont là soit que pour rigoler, soit que pour faire la gueule et rétentionner leur vie à la con, ni l'un ni l'autre en fait. Rigoler dans la vérité en fait. Et sinon, je préfère être solo. Donc vous serez bien. Vous serez bien, que vous soyez seul ou accompagné. Peut-être plutôt célibataire, peut-être plutôt solitaire, mais peut-être plutôt en travailleur indépendant, mais franchement, vous kiffez, vous sentez très bien. Vous avez le bâton. Honnêtement, vous allez avoir une pêche, une patate pour vous affirmer, pour parler franchement, pour continuer de dire et faire ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est l'éclate en fait. Bon, eh ben c'est tant mieux. Au moins, la fête, eh ben au moins vous savez que vous êtes dans le bon chemin. Que vous êtes bien guidé, que c'est les vérités, que vous continuez de dire et faire ce que vous devez et que vous êtes bien, même si vous n'êtes pas accompagné, franchement vous êtes au top et vous allez avoir hyper confiance en vous pour encore affirmer ce que vous savez être la vérité. Et ce qu'il faut prendre comme chemin, ce qu'il faut faire. Bon, concernant les énergies masculines, parce que là, je sais pas, j'ai plein de cartes, et peut-être celle-ci aussi, je sais plus comment c'était, je crois que c'était comme ça. Bon, plein de cartes. Bon, qu'est-ce qu'ils nous racontent, eux? On ne veut pas bouleverser sa vie matérielle, la famille, l'argent, l'univers entier, à cause des peurs, à cause des gens, on ne sait pas, on hésite, on lâche prise, mais on a peur quand même, parce qu'on profite encore du fric et de la famille et du monde entier. La tour. Ouais, mais quand tu veux pas bouleverser les choses toi-même, c'est toi-même qui es bouleversé. Là, on a une énergie masculine, la personne en face de vous, qui résiste à bouleverser sa vie pour vous retrouver. Pour vous retrouver, vous, l'amour, parce que vous êtes son féminin, sa féminine en lien sacré, flamme jumelle. Alors, si vous n'êtes pas en lien destiné, bon, bah écoutez, ne serait-ce que pour retrouver le chemin de faire la fête avec des gens avec qui il est dans la vérité, en fait. Il est dans l'exposition de la vérité et pas dans la facilité, la sécurité. On a une énergie masculine qui va être bouleversée. Alors, ça peut être... est-ce que c'est matériellement, professionnellement, financièrement qu'on le secoue? Est-ce que c'est socialement? Est-ce que c'est énergétiquement? En tout cas, on lui secoue les puces parce que... Non, mais les gens, ils veulent pas changer de vie. Alors du coup, on les fait changer de vie. Ou on les bouleverse pour qu'ils changent de vie. On a la mort, la transformation. Pour moi, c'est spirituel, c'est énergétique. On a une énergie masculine ici qui va être perturbée énergétiquement, spirituellement, en message, en compréhension, pour bouleverser sa vie. On va lui dire, mais arrête de lutter ou de négocier. T'as pas le choix. C'est comme ça.
pour retrouver l'amour, pour faire la fête avec des gens que tu apprécies vraiment, pour te regarder dans un miroir et te sentir bien, pour réussir vraiment dans ta vie et être fier de toi. Arrête de lutter, c'est ça la vérité. Arrête avec les peurs, avec les gens et avec tes trucs de carcan, de matière, de facilité. Les amoureux. En plus, cette énergie masculine est tombée amoureuse, amoureux de vous, et cette personne vous aime. Où il y a l'idée sinon sinon c'est pour un véritable amour, c'est pour tomber amoureux, retomber amoureux, c'est pour rencontrer la personne qu'il faut. Bon, je sais pas, il y a une question de choix amoureux là. Parce que des fois aussi, féminin, vous n'êtes pas en lien avec l'autre. Vous vous dites, ah, c'est mon amour, flemme jumelle dessinée. Non, en fait, c'est un connard, il ne m'aime pas, il veut juste, il se fait chier dans sa vie. Voilà, ça veut pas dire que sa vie, vous l'avez pas fait prendre conscience qu'il doit en changer, mais peut-être qu'il n'est pas amoureux de vous. Bon, pour certains, il y a un vrai lien d'âme et tombe amoureux de vous, en plus, ce cassos. Bon. Ce cassos qui ne suit pas ça. Bon, peut-être il va décider de choisir l'amour. On a le jugement, la réponse. De toute façon, le truc, c'est qu'on va lui dire, écoute, tu veux être avec la personne de qui t'es tombé amoureux. Alors aussi, il y a l'inverse aussi. On a des énergies masculines qui sont tombées amoureux de vous, féminin, et vous n'êtes pas tombé amoureux. Mais ça, c'est des cas particuliers. C'est quand vous êtes dans l'exposition de la vérité, peut-être dans le domaine spirituel, et vous avez des chasers, des érotomanes qui tombent amoureux de vous. Non, mais je le dis, de temps en temps, je préfère le rappeler, qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont l'énergie masculine parce qu'ils ont une vie où ils se font chier à bouleverser, et qui sont en lien destinés avec vous, féminin, parce que vous êtes dans le chemin de la vérité, ils sont tombés amoureux de vous. Mais une vraie énergie, enfin, comment dire, normalement ça marche si vous, féminin, c'est vous qui avez le dernier mot parce que vous êtes la personne spirituelle et amoureuse et émotionnelle et sensible. Donc, y a pas à se faire des délires sur vous. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait. Bref, donc c'est pas grave, au pire, il bouleverse sa vie pour tomber amoureux de quelqu'un d'autre qui tombera amoureux de lui, d'elle à son tour, quoi. Donc cette personne se sent jugée par la vie, par les énergies et s'auto-juge en mode mec, meuf, pour un vrai amour et pour te regarder dans une glace et pour être heureux, change ta vie là. T'es que là pour le fric et pour les gens, pour la facilité de la quantité. On a le dos de bâton. Ouais, mais c'est tellement compliqué de communiquer et d'avancer. Alors que ce soit de vous parler parce que féminin, vous l'aimez vraiment et il y a un vrai lien entre vous. Que ce soit pour vous parler, parce que vous, il y a un lien de votre côté, et cette personne vous dirait « Écoute, moi je suis pas amoureux de toi, mais tu m'as fait prendre conscience qu'au moins j'aimais pas ma femme, mon conjoint. » Ça peut être ça. Ou que ce soit pour vous dire « Tu ne m'aimes pas, mais merci de m'avoir fait prendre conscience que ma vie c'était de la merde, il fallait que j'en change. » Bon, ou que ce soit pour parler aux gens, pour leur dire « Ouais, mais je suis là, je fais la fête, j'ai ma petite coupe de champagne, et je profite de toute cette réussite, et je vais partir à Punta Cana, ou à Tijuana, ou à Copacabana, ou à Cancun. » en voyage, mais c'est difficile d'expliquer à tout le monde que honnêtement, je préférais troquer toute cette quantité contre l'amour réel de qui je suis tombée amoureux et l'autre aussi, quoi. Donc c'est un peu compliqué pour l'énergie masculine de rester encore dans sa fange sociale et matérialiste et quantitative et de réussir là-dedans tout en ayant envie de dire que il se fait chier, il aurait envie d'avancer, de communiquer, d'agir et de faire autrement. Dans la reine de coupe, waouh! On a une énergie masculine qui devient féminine, mais attention, parce que là, la reine de coupe, ça sent l'empathie aux autres. Ah là, c'est le verrou, ça. Ça, c'est l'excuse à 2 balles. C'est, bon, ok, allez, j'admets, c'est vrai, je veux vivre l'amour. Je veux qu'on tombe amoureux de moi, mais moi aussi, ou je veux oser, la personne que je suis tombée amoureux, elle aussi, porter mes couilles et y aller. Mais je ne peux pas parce que j'ai des enfants, ou je ne peux pas parce que pour le monde entier, c'est pas forcément bien. Alors, c'est quoi qui est pas bien? Le spirituel? Non, c'est l'obscurantisme, par exemple. Ou, ouais, mais ça veut dire, je vais les décevoir. Mes amis, ma famille, le monde entier, tous les gens avec qui j'ai tapiné, dans mon entreprise, ou dans mon parti politique, ou dans mon je sais pas quoi. Donc, on a une énergie masculine qui devient féminine émotionnellement, mais qui devient aussi... je sais même pas comment appeler ça, l'extrême du féminin, c'est-à-dire l'empathie, altruisme social crasse, de la bonne excuse de « c'est pas gentil pour eux », de l'équité, donc je reste là. De votre côté, féminin, vous pourriez être perturbé dans votre vie matérielle, parce que énergétiquement, il y a des fois des bons messages, des fois des mauvais, mais il y a une grande réussite pour vous. Honnêtement, vous allez prendre conscience, il y a une spiritualité, une prise de conscience spirituelle en mode... Parfois, il faut être mal guidé, entre guillemets, pour donner des messages aux bonnes personnes, mais qui devaient comprendre le message autrement, ou aux mauvaises personnes qui doivent bien comprendre le message, ou etc. Et vous ferez le choix de vous laisser porter. C'est le jugement, c'est la réponse divine. Si ça vous fait réussir et avancer, et que vous vous sentez bien et aligné, et que même si des fois vous contrôlez pas les messages, les prises de conscience et les choses à dire et à faire,
Même si c'est compliqué à expliquer, vous le faites. En réalité, vous savez que c'est... Vous, il y a une empathie, mais réelle. Même si des fois, ça fait du mal aux gens, ce qu'on leur dit, même si c'est la vérité, ou ce qu'on leur dit, même si c'est pas le message pour eux, ou peu importe, vous savez que c'est pour un... Chacun y trouvera son compte. Voilà. Chacun sait quel est le message pour soi. Il y a que les... Non, c'est bon. C'est bon. Qu'ils fassent pastille, qu'ils comprennent pas. Tout le monde comprend très bien le message. Sur la solitude et le dos d'air, on a le 5 de coupe. Féminin, il y a une idée pour vous de... Je crois que vous faites le deuil de l'amour. Honnêtement, vous avez hésité à un moment donné, ou vous hésiterez encore à vous dire ouais, mais bon, je vais peut-être rencontrer quelqu'un parce que l'autre il fera jamais, ou peut-être qu'il n'est pas vraiment tombé amoureux de moi, ou peut-être que j'attends, je perds ma vie, mon temps à me dire qu'il va faire le truc, il va me retrouver, ou que machin. Donc, du coup, vous envisagez de couper avec l'amour. Vous dites, je vais peut-être faire le deuil de l'amour, c'est peut-être plus simple. Le jour où on tombera, bon, vous savez de qui vous tombez amoureux, de qui vous tombez pas amoureux, et vous avez très bien, clairement dit de qui vous aimez et qui vous n'aimez pas. Donc, vous pouvez pas... Il y a personne en face d'une énergie féminine qui peut se dire « Je suis pas sûre que le féminin, la féminine m'aime. » Impossible. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut se dire « Je crois que le féminin, la féminine m'aime, mais je suis pas sûre. » Impossible aussi. Vous savez très bien, ceux que vous aimez, vous leur dites, ils le savent. Ceux que vous aimez pas, ils le savent aussi, qui ferment leur bouche et qui dégagent. Donc, c'est très clair. Mais du coup, vous vous dites, peut-être le jour où c'est un amour réel et réciproque, ça devrait être naturel et facile. Donc, en attendant, vous faites le deuil de l'amour en mode, peut-être que je n'ai pas rencontré, ou peut-être ça vous saoule aussi de toujours chasser et chercher, parce que vous êtes le chaser, l'énergie féminine, l'amour sauverait le monde, et l'amour romantique et l'amour réel aussi, puisque tout le monde est dans la facilité de la famille. Donc, du coup, vous vous dites, ça m'a saoulé, j'arrête de chercher. On a le 9 de bâton. Peut-être que vous vous protégez. Honnêtement, je pense que les vraies énergies féminines, de vrais liens d'âme, flammes jumelles, où vous savez vraiment que l'autre est votre runneuse, énergie masculine de relation vraiment flamme jumelle destinée, c'est ni un érotomane qui se fait un délire sur vous, ni un fidèle toxique juste pour échapper à sa vie. Il vous aime aussi, bien qu'il veut échapper à sa vie pourrie. Mais vous vous protégez parce que vous ne voulez pas le croire, vous en avez marre d'espérer, vous dites « Ouais, mais j'en ai marre de croire et d'espérer. » On a la roue de fortune, il va y avoir un grand changement. Et peut-être que ça va changer, et la solitude, et que cette personne va se bouger. En attendant, socialement, vous êtes peut-être aussi seul, et des fois vous dites « Ouais, mais est-ce que je suis pas un petit peu solo dans ma vie, dans ma tête, dans mes projets, déconnecté de la réalité et des gens ?» Honnêtement, vous allez couper avec cette idée aussi. Vous vous dites ça pour vous protéger, parce que je crois que c'est marrant, mais vous développez peut-être une sorte d'humilité que vous n'avez pas normalement. Parce que vous savez la vérité, vous savez c'est quoi l'amour, c'est quoi qui n'est pas, c'est quoi qui est la vérité, c'est quoi, qui est perché et qui est les yeux en face des trous. Et on a beau croire que vous êtes perché, vous êtes bien plus pragmatique et les pieds sur terre qu'une bonne majorité des gens. Et peut-être que vous vous inventez de vous dire que vous êtes solo, à penser ce que vous pensez, faire ce que vous faites, et être aligné comme vous l'êtes, et croyant et espérant ce que vous voulez. Il va y avoir un changement là-dessus. Je pense que... Parce que je crois que vous vous protégez. En fait, c'est pas évident d'être l'énergie féminine, parce que du coup, vous dites, mais en fait, je suis seule. L'autre, il fait pas, ou même pas, ou je sais pas quoi. Ou socialement ou professionnellement, c'est jamais évident parce que vous êtes toujours la locomotive d'autres personnes et vous dites j'en ai marre en fait d'être solo devant quoi, gave. Donc du coup vous vous inventez que vous vous trompez peut-être pour vous protéger parce que c'est pas évident, mais il va y avoir un changement. Peut-être vous allez assumer totalement un rôle de locomotive envers des gens, amis, famille, travail et compagnie. Bon, vous êtes les moutons noirs des situations. Sur le chakra coronal et compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le roi de bâton. On a une énergie masculine qui va passer à l'action. Espérons que ce soit un que vous aimez et pas un qui s'est fait un délire sur vous, évidemment. Et espérons aussi que ce soit pour l'amour et pas pour la bagatelle, son plaisir d'échappatoire de vie pourrie, évidemment. Bref, on a une énergie masculine qui décide de passer à l'action. On a le roi de denier. Ah, non, c'est pour ses intérêts financiers. Il voit l'intérêt que vous représentez, féminin-féminine. Il se dit, le féminin, la féminine est quand même ancré, réussi, c'est peut-être un bon filon. La spiritualité, la vérité. Bon, écoutez, c'est pas grave. Si au départ, c'est des personnes intéressées et qu'après c'est pour un monde meilleur, laissons-les être intéressés.
De cavalier de coupe, waouh! Bah écoutez, oui, mais de manière très gentille. On a peut-être même plusieurs personnes qui viennent vers vous, féminin, féminine. Bon, il y en a c'est pour le cul, il y en a c'est pour le fric, et il y en a c'est pour l'amour. Mais espérons que ce soit peut-être un petit peu plus pour pas que du superficiel. Bon, peut-être c'était pour ça. On a peut-être une personne au départ qui venait vers vous pour la sexualité et l'argent, et maintenant vient par amour, et vient par engagement spirituel. Eh ben c'est bien aussi, c'est mieux. Donc, c'est très bien. On vous dit de lâcher prise, vous êtes alignés, vous êtes dans le bon chemin, et tous ceux qui viendront vers vous, féminin, féminine, des énergies masculines, ex-énergie masculine, ex-runner, chassant pour son propre intérêt superficiel, ou pour ses intérêts financiers, ou pour de la domination, ou pour je sais pas quoi, viennent désormais amoureusement, avec un engagement du cœur et de l'âme et du bon chemin. Merveilleux, c'est une bonne nouvelle parce que c'était relou que ce n'était pas de cas et dans cette optique-là. De votre côté, de toute façon, vous continuez à agir pour vos projets dans le domaine spirituel, créatif, artistique, exposition de la vérité, même si vous avez peur d'être trahi, de vous tromper, de souffrir ou d'être toujours ou à quoi ça sert, à quoi bon. Vous êtes au taquet, vous réussissez et vous continuerez de toute façon, quoi qu'il arrive, à être investi et engagé dans ce cheminement. Je suis déjà à 31 minutes, on va essayer d'accélérer. Sur Réjouissance et Fête, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la foi. Féminin, féminine, vous allez avoir la foi. Vous allez vous sentir protégé par vos anges gardiens, guidés. Honnêtement, que c'est plus sympa, cette période-là, que problématique. La fête, des amis, de la réussite, du bien-être, de la foi. Les choses avancent dans le bon sens. Ça vous confirme vos intuitions, convictions. Vérité, croyance, connexion. On a la peur de perdre. Ah ouais, bon, par contre, on a toujours une énergie masculine qui a peur de perdre. La personne en face de vous, de votre côté, vous avez peut-être aussi peur de perdre. Maintenant, vous êtes bien. Maintenant, vous avez la foi. Vous dites, ouais, mais ça me ferait chier quand même de perdre mon travail aussi, mon lieu de vie, des amis, l'autre, être pas bien, avoir des soucis. Vous pourriez basculer, alors que vous avez la foi et que tout va bien, dans des peurs de problèmes matériels, même de problèmes physiques. Énergétique, mais on a surtout une énergie masculine qui a peur de perdre des choses. Peut-être de perdre un peu la tête à être connecté spirituellement, mais à pas faire ce qu'il faut, pas choisir le bon chemin, pas agir pour le bon chemin. Perdre des choses, perdre des gens. Peut-être l'énergie masculine va avoir peur de vous perdre aussi, parce que vous êtes bien. L'amour vient vers vous, c'est peut-être même une autre personne en fait. On a la foi, on a le monde, la mission divine. Waouh! Bon, écoutez, on a une énergie masculine qui va décider de commencer sa mission de vie. Allez, on arrête de tapiner pour les gens, le fric, les peurs, les énergies karmiques toxiques, le mauvais comportement. On est dans sa mission de vie et on avance dans le bon chemin pour tout le monde, pour le monde entier, pour un monde meilleur. Pas dans son petit ego de facilité, de sécurité ou de domination sur vous. Et on a la vérité, waouh, magnifique. Bon, ben c'est bon. Ça y est, on a une énergie masculine qui finit ici un cycle pour dire la vérité. À vous, qui vous aime, à vous que vous l'avez aidé à cheminer, à tout le monde, à des gens, aux enfants, même aux gens, ils se disaient les pauvres, on peut pas leur dire ça, leur faire ça, parce que gna 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 gna. Alors que c'est pour sa sécurité de facilité de tapinage social. Donc voilà, de votre côté, dans votre propre énergie masculine, malgré des peurs de perdre aussi des choses, des gens ou d'avoir des problèmes, vous êtes à fond dans votre mission de vie et vous continuez évidemment d'exposer comme toujours la vérité, les vérités. Sur la solitude, etc., on a le masculin sacré. Féminin, féminine, déjà vous devenez une énergie masculine, mais pas au sens négatif, égotique, domination, mensonge, manipulation, facilité, sécurité. Non, le masculin sacré. Dans votre propre énergie masculine, vous serez ancré en stabilité et en confiance en vous et en c'est bon, j'en ai marre de me faire manipuler par des peurs, par des gens, par des trucs toxiques, par des machins, par des je sais pas quoi, par des chantages affectifs et sociaux et spirituels et machin truc. Donc vous êtes très ancré, très bien. Et puis il y a un grand changement, vous retrouvez la bonne personne. Ben enfin, la bonne personne, la bonne énergie masculine, enfin le bon autre en face de vous, fait quelque chose. Vous avez peut-être plusieurs options. Il y en a un qui débarque, il y en a un qui arrive, peut-être même, c'était même pas lui. Il y en a un qui vous dit la vérité, merci pour ce moment, comme dit l'autre dans son livre, je crois que c'est ça le titre. Bref, mais c'est pas toi.
mais quelqu'un arrive sans que vous l'ayez demandé. Il y a un grand changement et cette personne débarque dans votre vie. Et c'était cette personne que vous recherchiez, que vous attendiez. Bon, sur le chakra coronal et compagnie, qu'est-ce qu'on vous dit? On a des projets communs. Putain, magnifique. Du coup, vous développez. Ben voilà. Féminin, féminine, vous serez enfin réunis avec la bonne personne. J'ai pas la réunion ici, mais on a quand même une vérité avec un autre qui arrive, qui rencontre, qui débarque, qui revient, qui je sais pas quoi, qui assume. Et vous commencez des projets ensemble, des projets de couple, de travail, de famille, de maison, de projets communs, de passions communes. On a la méfiance. Ouais, par contre, vous méfierez quand même. Bah, c'est-à-dire que s'il a été... peu importe, en fait. S'il était votre lien d'âme jusqu'ici qui fuyait et qui fait... Vous dites... Avant, t'étais là soit pour le sexe, le cul, soit t'étais là pour le fric et tes intérêts, soit pour ton attitude de domination machiste ou peu importe le sexe, enfin de relation. Soi-disant, tu viens sincèrement et tu t'engages, je vais te mettre à l'épreuve quand même parce que je suis pas sûre de toi. Si c'est une rencontre, de toute façon, vu ce que vous avez vécu, vous le mettez à l'épreuve aussi parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit une énergie féminine, en fait. Vous voulez quelqu'un qui soit une énergie féminine, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour l'amour et pour le bien et pas pour vous dominer ou pour ses intérêts. C'est très simple. Dans votre propre énergie masculine, vous continuez vos projets. Franchement, vous êtes dans une stabilité, même si vous vous méfiez toujours. Plus vous réussissez, plus vous attendez la chute. Qui pourrait venir ou qui pourrait ne pas venir, mais vous vous en méfiez. On termine. Sur réjouissance et fête, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le Templier. De toute façon, problème pas problème, vous continuez de vous battre pour la foi, pour un monde meilleur, guidé par vos anges gardiens, par le spirituel, pour ça. On a le baptême. On a une énergie masculine qui avait peur de vous perdre et qui fait le grand saut, mais dans quelque chose de pur et d'aligné. Donc ça peut pas être quelqu'un, soit que vous n'aimez pas, soit que vous ne voulez pas dans un comportement comme ci, comme ça, ou je sais pas quoi. Et on a la tour de Babel. Il y a un bouleversement, mais pour moi, c'est plutôt une grande surprise. C'est plutôt une bonne surprise. Après, c'est vrai que dans votre propre énergie masculine, vous avez la foi, mais vous avez toujours peur de problèmes. Et vous vous battez quand même toujours pour un monde meilleur et le spirituel et tout ça. Et quand vous faites des nouveaux départs, et c'est vrai que vous pourriez être bouleversé, bien sûr qu'il y a toujours des risques à prendre. Et tu vis, tu respires, tu prends un risque. Voilà. C'est clair. Donc, alors, imaginez si tu dis ce que tu penses et tu fais ce qu'il te faut pour un monde meilleur. Ouais, toujours, bien sûr, il y a toujours des risques. On a David. On a une énergie masculine qui, ici, va se battre pour un monde meilleur. Maintenant, cette personne ne fait plus ça pour l'amour. Ben, c'est très bien, parce qu'il y en a trop qui font ça pour leur ego, parce qu'ils croient être en lien, ou au contraire, parce qu'ils utilisent un lien pour dominer l'autre ou pour rien foutre. Maintenant, l'énergie masculine se bat pour un monde meilleur, pour sa mission de vie. C'est ça l'objectif. C'est pas l'amour, la domination de je sais pas qui, je sais pas quoi. L'agneau de Dieu. Cette personne sait que vous êtes la victime, la personne innocente, féminine. Donc, il va vous libérer de ce sacrifice de vous. Vous êtes la personne innocente. Après, peut-être que cette personne vous aimez pas, en fait. Donc, bon. On vous dit que dans votre propre énergie masculine, vous êtes aussi dans votre mission de vie, vous vous battez pour un monde meilleur. Les femmes, les enfants d'abord, les innocents. Mais les innocents, c'est pas toujours non plus la victimisation sociale, sociétale et compagnie. Parce qu'il y a pas mal de gens aussi qui pourraient faire des choses et qui ne les font pas, ou qui utilisent ça pour faire le mal aussi. Leur propre... leur propre état de soi-disant victime. Donc, vous revendiquez le fait que c'est vous la personne victime, parce que vous utilisez toutes vos capacités pour un monde meilleur, pendant que certains se reposent sur leur laurier ou utilisent même ça pour un monde toxique. Sur la solitude, on a la nativité. Il y a un nouveau départ pour vous, féminin, féminine. On a la scène avec des amis. Amis, famille, travail, collègues, partenaires de mission de vie. On a Lucifer. Évidemment, le diable vous tente toujours pour vous dire que dans le lot, il y a toujours un traître, il y a toujours un risque, il y a toujours des peurs que ça se passe pas bien. On a Abraham.
Oui, bah parce qu'il y a toujours dans le lot une énergie masculine qui est testée sur sa propre parentalité, famille, passé, masculinité, machisme, domination, cartésianisme, conneries quoi. La Moïse. Oh là là. Putain, vous avez cru y échapper, mais non. Non, il faut qu'il y ait. Alors là, j'espère que c'est pas la personne qui se prétend vous être destinée. Et en fait, il débarque pour. Il est là, mais pour raconter de la merde, en fait. C'est-à-dire que la personne arrive en mode oui, c'est moi la personne qui t'est destinée, mais par contre, parce que ça m'arrange pas, avec mes petites préoccupations sociales et financières, voilà ce que c'est, en fait, comment il faut faire les choses. Sauf qu'il n'est pas une énergie masculine. Il a une apparence de mouton et c'est un loup intérieur. C'est juste pour ça, parce que ça l'arrange pas, en fait, de faire autrement, quoi. Bah oui, mais le problème, c'est que vous, dans votre propre énergie masculine, maintenant vous êtes ancré, vous êtes bien accompagné, et malgré des peurs, malgré que ça dérangerait certaines personnes, vous exposez ce que vous savez être la vérité. La différence entre savoir la vérité et croire la vérité, c'est pas la même chose. Fait penser à Morpheus qui dit « On n'est pas l'élu quand on le croit, mais quand on le sait. » L'autre, il n'est pas l'élu, mais il croit qu'il est l'élu. Ou il croit que c'est ça, être l'élu. Alors que vous savez c'est quoi être l'élu. Parce que vous êtes le féminin sacré, vous êtes Trinity, donc vous savez identifier Néo, vous savez identifier un agent Smith sinon. Donc, mais bon, il essaiera quand même de vous manipuler, puisqu'il ne sait pas faire autrement. Il utilise encore des cartouches, des disquettes. Dernière carte. On a le miracle. Il y a enfin un miracle qui se passe. Je crois que cette personne se rend compte que de toute façon, ses racontards et ses bobards et ses manipulations ne fonctionnent plus. Donc soit il est dans le bon chemin pour des projets avec vous et pour un monde meilleur et dans une mission de vie, soit il est sans vous et vous continuerez votre chemin sans. On a l'église. Eh ben peut-être vous continuerez votre chemin flanc. Mais putain, mais c'est pas possible. Putain, tu crois que tu finis le truc, tu crois que t'as fini la partie, et t'as un boss qui est déguisé en Mario, en Luigi, et en fait c'est un connard encore, quoi, de Bowser à con. Bref, bon bah écoutez, vous aviez cru pouvoir faire des projets communs avec la personne en face de vous qui s'expose et ou arrive ou revient comme étant la bonne personne, mais il raconte tellement de la merde de A à Z encore une fois, et vous saviez identifier la merde et la vérité. Quoique, il y a peut-être un miracle. Bon, de toute façon, vu qu'il est venu ou arrivé en racontant de la merde, déjà que vous vous méfiez de base de ce retour ou des gens, des autres là, potentiels, de toute façon, vous préférerez être tranquillou avec vous-même dans votre vie, avec les énergies féminines que vous savez comme telles. Dans votre propre chemin spirituel, vous êtes très engagé. Vous voulez bien des projets communs, mais avec une énergie féminine en fait. Mais quand est-ce que les gens ils vont comprendre ça? Et ils savent pas ce que c'est l'énergie féminine. Parce que ça les arrange pas, le féminin. La vérité, ça les arrange pas. Non, parce qu'on va préférer la facilité et le mensonge. Alors, le problème, c'est que la vérité sera toujours la vérité, même s'il y en a qui essaient de proférer des mensonges ou d'essayer de tordre la vérité parce que ça les arrange pas, la vérité. Donc, y a-t-il réjouissance et fêtes et retrouvailles amoureuses? Oui, il y a des retrouvailles amoureuses avec quelqu'un, mais pour qu'il reparte aussitôt, ou que c'est vous même qui le virez, vous dites non mais rentre chez toi en fait. Non mais ne viens même pas me parler si c'est pour me raconter de la merde comme ça. Donc, il y a au moins des retrouvailles, alors avec des amis, peut-être, avec des gens, mais dans le lot, il y a aussi un toxique qui raconte de la merde, donc avec les amis, la famille, les collègues. C'est pas une fiesta totale. Il y a retrouvailles avec vos anges gardiens par contre qui vous guident. Mais bon, des fois, on vous fait croire aussi à des problèmes aussi. Parce que du moment où tu es dans le chemin de la vérité, tu es dans le vrai chemin de la foi. Et il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, ils se sont retrouvés cloués sur une croix. Ah c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es dans le bon chemin, c'est dangereux. Ah, quand t'es pas dans le bon chemin, c'est très facile pour toi, la vie. Ça, c'est sûr. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite rien du tout, puisque je vais passer à tirer des petites cartes pour les signes. Je coupe et je reviens. Alors, on va faire un petit tirage de cartes. Enfin, j'ai déjà tiré les cartes. On va lire les cartes pour chaque signe astro. Je précise que les tirages sont pour les énergies féminines. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le valet d'épée, le 2 de bâton et le 9 d'épée. Ok, les Sagittaires, vous êtes guidés par vos anges gardiens. Guidés, protégés, on vous donne des messages.
Mais c'est compliqué à expliquer. Vous aurez quand même des angoisses. Il y a quand même des peurs. Je pense que c'est des peurs liées au spirituel, liées à des gens aussi. Il y a des angoisses, des peurs qui reviennent. C'est viscéral, c'est comme ça. Mais voilà. Vous êtes pourtant guidé et protégé par vos anges, mais c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est que parfois c'est compliqué à expliquer. Il y a des choses qu'on vous guide à dire, à faire, des challenges, des défis, des projets à surmonter, et c'est compliqué à avancer parce que ça vous met face à vos peurs viscérales, les peurs les plus intenses par rapport à des gens notamment. Je pensais par rapport à la vie sociale, amis, famille, travail, collègues, ou les gens dans le domaine spirituel, ou les énergies, ou les entités. Et ben, vous êtes guidé, et c'est compliqué, mais vous êtes guidé peut-être à avoir des peurs, justement pour affronter des peurs et des gens, et pour les transmuter, et pour les régler, quoi. On vous donne des messages aussi, et pourtant ça n'avance pas dans une relation. Vous avez du mal à communiquer avec une personne, vous avez du mal à faire avancer une relation, ou un projet, une collaboration, et ça vous angoisse. Et vous allez avoir quand même pas mal de peur durant cette période, les Sagittaires, pas mal d'angoisse. Mais je pense que les peurs sont là pour vous montrer que c'est que des peurs. Les peurs sur les gens, l'énergétique, le spirituel, les messages, les obstacles, les gens angoissants, les énergies, et pour vous montrer que c'est que des peurs et que ça ne se matérialise jamais dans la matière, comme dirait difficulté. Pour les Capricornes, on a le roi d'épée. Ok, les Capricornes, on a le roi reine d'épée. Vous êtes dans une attitude, vous serez dans une attitude de... Comment dire? On ne sait pas si vous... Le tirage est pour les énergies féminines, donc vous êtes passé de peut-être reine de coupe, je donne l'amour sans concession, sans limitation, la bonne pigeonne, le bon pigeon qui donne à tout va, à je ne donne plus, je me protège, j'écoute mes intuitions, et à carrément, vous êtes peut-être presque dans un côté un petit peu manipulation, un petit peu je ne dis rien, je ne fais rien, notamment par rapport à l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous en étant amoureux. Je ne dis rien, je ne fais rien, je t'observe, voire même je joue un petit jeu de rôle, je sais pas si c'est de la manipulation, c'est de l'autoprotection de votre côté, mais voir si l'autre va mordre à l'hameçon. Si vous dites rien, est-ce qu'il fait? Si vous parlez pas, est-ce qu'il parle? Si vous coupez, si vous ne croyez plus au lien, si vous y prétendez, est-ce qu'il fait quelque chose? On vous parle aussi de votre côté, mais je crois que le problème, c'est que l'autre, l'énergie masculine, est dans ce mode aussi. Lui, il est passé, c'est l'inverse. Il est passé de roi d'épée, je ne dis rien, je ne fais rien, je fuis, à je ne dis rien, je fais rien, je fuis, mais j'écoute mes intuitions et je suis connecté à toi. Donc, entre un qui est connecté et qui se protège, et un qui est connecté, et un qui se protégeait et qui se connecte, enfin bref, on ne sait pas que, mais il se passe rien, quoi. On vous dit, vous pourriez aussi rencontrer une nouvelle personne, mais honnêtement, là, si ça doit arriver, c'est une véritable surprise et on n'a aucune information à vous donner sur une rencontre. Pour les Verseaux, le monde, waouh, beaucoup de réussite les Verseaux. En plus, vous faites partie des signes fixes de cette carte, parce que c'est la carte aussi des Verseaux, des lions, des taureaux et des scorpions. Beaucoup de réussite pour vous. On a le 6 de bâton et on a la tour. Oh, il y a un bouleversement. Les Verseaux, une très grande réussite au niveau du travail, de la vie sociale, des avancées, des déblocages de trajets, déménagements, énergie. Mais on a quand même une tour ici. Il y a un bouleversement. Alors, vous pensiez être dans une très grande réussite, vous pensiez avancer, vous pensiez réussir, vous pensiez dépoter, vous pensiez que ça s'améliore, et il y a finalement un effondrement. Alors, il y a peut-être un problème de maison, de logement, de travail, de carrière. Sinon, il y a un problème par rapport à la famille ou par rapport à l'amour. Je vais quand même vous tirer une autre carte, les Verseaux, parce que finir par une tour, ok, peut-être on veut vous mettre dans la surprise de qu'est-ce qui va se passer, mais là, ça peut être aussi catastrophique et très problématique. Donc, est-ce qu'on a des précisions sur cette tour? Peut-être que comme les Sagittaires, on vous fait travailler sur les peurs de la surprise, vous savez pas, et peut-être il faut pas savoir. Le 4 de denier. Bon, déjà, on vous dit que vous êtes en sécurité professionnelle, matérielle, financière. Je ne crois pas que ce soit un bouleversement à ce niveau-là. C'est peut-être une surprise amoureuse. On a le 5 d'épée. Ah! Ce qui va vous surprendre, c'est que quelqu'un veut sortir du conflit avec vous. C'est plutôt amoureux. Honnêtement, c'est pas un problème dans le travail ou dans la vie sociale, parce qu'il y a beaucoup de réussite pour vous et d'avancées, de déblocage, de voyages, de trajets. Vous êtes en sécurité. Je ne crois pas que le problème soit à ce niveau-là.
Je ne pense même pas, le message des cartes, c'est que ça n'est pas le cas. C'est pas un bouleversement de logement ou de travail, ou même de famille ou de relations sociales. C'est plutôt la surprise que, par contre, ça peut être en famille, amis, communauté sociale, quelqu'un veut sortir du conflit et veut arrêter de se prendre la tête avec vous. Mais ça peut être en amour aussi. La surprise, c'est que quelqu'un veut arrêter d'être dans le conflit et dans l'opposition avec vous, en amour. Et veut peut-être, alors de là à dire qu'il y a réconciliation et discussion et action, je sais pas. Mais il y a au moins dans les énergies la prise de conscience que l'autre veut arrêter d'être votre ennemi, quoi. Ou des gens aussi, au niveau familial, social, communauté. Pour les poissons, on a le 7 de coupe, le 2 d'épée, le valet de bâton, le 10 de coupe, le cavalier de bâton et le magicien. Les poissons, vous êtes un peu dans le flou, vous êtes un peu dans vos rêves, vous rêvassez, et vous doutez, vous hésitez, il y a des questions d'imaginaire et de signes de l'univers et de rêves et un peu d'imaginaire comme ça. Mais maintenant, vous doutez sur vos rêves, sur vos croyances. Vous écoutez votre cœur et votre âme. Le truc, c'est que vous êtes peut-être un peu dans le rêve et dans la naïveté, mais il y a en même temps un grand bonheur dans votre vie. Un grand amour, une vie de famille, un bonheur dans la vie sociale, un épanouissement. Alors finalement, au lieu de douter et d'hésiter, vous allez vous affirmer. Vous allez faire le pari de « moi je crois dans ce en quoi je crois, dans mon amour, dans ma vie, dans mon travail, dans mes amis, dans ma famille. Et j'affirme ça, même si vous avez pourtant des doutes là-dessus. » Et vous allez prendre un nouveau départ en étant authentique et vrai et vous-même parce que vous faites le choix de vous positionner et de ne plus douter, mais de miser à fond sur ce qui vous rend heureux dans votre vie. Par contre, il y a un petit côté manipulation. C'est un peu la loi d'attraction. C'est en mode, je pense donc je suis, la méthode Coué de, ok, je suis peut-être dans l'imaginaire, le flou et les doutes, mais il y a quand même des choses qui me rendent heureux, je suis heureux de ci, de ça. Donc, j'affirme avec positionnement que c'est le bon chemin et je manifeste que je vais être heureux et que ça va marcher et que machin truc. Après, on vous dit attention les poissons parce qu'en face de vous, on a quelqu'un qui écoute son cœur et son âme, on a une énergie masculine ou une personne en face de vous qui écoute son cœur et son âme et qui est authentique et vrai, qui est peut-être un peu dans l'imaginaire et dans les doutes et qui manifeste aussi une certaine réalité. Et je ne sais pas si c'est la même que vous. Peut-être par exemple vous vous dites ça c'est mon grand amour, mais l'autre manifeste un autre grand amour. Eh ben, vous n'allez pas forcément vous retrouver. Ou, ouais, moi je voudrais ce bonheur-là, et l'autre manifeste autre chose. Alors le problème, c'est que qui est le plus gros des magiciens et des manipulateurs et des attracteurs? Mais le problème, c'est qu'en tant qu'énergie féminine, normalement, c'est pas vous. Féminin-féminine, vous ne pouvez pas manifester sur la base du mensonge. Vous pouvez que manifester sur la base de la vérité. Et le problème, c'est parce qu'en face de vous, manifester sur la base du mensonge, ça c'est l'apparat de l'autre, de l'énergie masculine, des manipulateurs, manipulatrices, qui arrivent à faire ça. Donc, c'est la petite bataille de magiciens, sorcier contre sorcier. Vous êtes en mode, non mais moi je veux cet amour, je veux ce bonheur, je veux cette famille, je veux cette vie, c'est très heureux tout ça. Et j'affirme que c'est ça, que ça va me rendre heureux, que ça va rester comme ça, que c'est très... Et vous manifestez ça. Mais je vais vous dire, en face de vous, on a quelqu'un qui est, à mon avis, un plus grand magicien pour vous, que vous, de manifestation de ce qu'il veut lui, il ou elle veut. Alors le truc, c'est que par contre, vous pouvez pousser à cette personne à manifester son désir, c'est-à-dire à exposer son vrai souhait de sa vie. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Qu'est-ce que il ou elle veut vraiment? Ça, vous pouvez manifester sa vérité à lui qu'il l'expose. Ça, c'est possible, mais vous pouvez pas... Je ne crois pas que vous pouvez... C'est parce que vous décidez d'un truc que ça va prendre réalité. Parce que si quelqu'un a décidé d'autre chose et qu'il est meilleur que vous en manifestation, eh ben vous aurez perdu. Mais au moins, vous saurez ce qu'il a manifesté et donc vous pourrez en faire le deuil éventuellement si vous n'étiez pas dans son souhait. Pour les béliers, on a le chariot. Waouh, la victoire. Les béliers... Féminin, vous êtes au taquet. Grande victoire pour vous. Très grande réussite, ça dépote. Hein. On voyage, on déménage, on part à l'autre bout du monde. En tout cas, ça se décante pour qu'on puisse le faire. Ça bouge, les énergies bougent, des énergies de victoire dans vos projets. Travail, matériel, argent, je sais même pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout s'accélère, tout réussit, tout avance. Des énergies, les projets, les déplacements, le travail, la réussite...
Je sais pas, on va pas vous arrêter, vous êtes en accélération et en réussite, vous n'avez pas le temps, donc profitez de votre réussite, les béliers, c'est au taquet, au taquet. Pour les taureaux, le 3 de denier, les amoureux et le fou. C'est marrant, c'était les vierges qui avaient exactement le même tirage pour la dernière pleine lune ou nouvelle lune, je sais plus. Il y avait un truc comme ça. Alors, les taureaux, il y a une notion d'évolution dans votre vie. Bon, déjà au niveau travail, matériel, argent, on vous dit que la chance vous protège, les bonnes énergies vous protègent, les bonnes collaborations, les bonnes opportunités. Là-dessus, vous faites les bons choix, et même si ça pourrait paraître un petit peu foufou, vous prenez un nouveau départ. Mais a priori, avec la chance et les bonnes collaborations, même si vous faites des choix peut-être de duo, de moins de personnes plutôt que plus, par exemple, on passe de 3 à 2 ou de 10 à 2, enfin... Bref, on minimise, on utilise les bonnes opportunités, la chance. On pourrait se dire c'est complètement fou. Peut-être même vous passez de 3 à 2 à 1. Vous êtes parti en roue libre. En mode je m'en fous. Je veux plus travailler avec autant de gens. Je veux même pas travailler avec cette personne-là. Je veux faire mon truc solo, quoi. Bon, c'est un petit peu foufou. Mais avec la chance qui vous protège et jusqu'ici les bonnes opportunités et je pense les bons choix, c'est un pari qui peut marcher, ceci dit. Après, amoureusement, il y a une notion de triangulaire là, et un travail en équipe. On vous parle d'une triangulaire assumée, un trouble, une double vie, un polyamour, un truc triangulaire au grand jour. Finalement, vous faites le choix plutôt d'une seule personne, plutôt que de deux, ou de je sais pas combien là. Même s'il y a une notion de triangulaire, vous vous dites, je vais choisir, plutôt que deux personnes ou exposées au grand jour, je vais choisir la seule personne qui semble plus pouvoir assumer cette relation, ou même la personne qui elle-même est avec quelqu'un. C'était un peu fou, mais en avant Guingamp. J'ai l'impression que les taureaux, vous êtes partis en roue libre en fait. Vous faites des paris, vous êtes en mode, je fais un pari, au niveau travail, je compte sur la chance, je compte sur le minimum, je compte sur faire solo, faire avec moins de gens, faire avec moins de trucs, faire comme je veux, balèque. En amour, on va miser sur moins de gens, on va miser même sur la relation où, bon, c'est peut-être destiné, mais il faut encore que l'autre nous choisisse ou peut-être il assumera pas. Nous, on peut pas, on était parti pour assumer, on en choisit qu'un et s'il assume pas, c'est pas grave. Et c'est parti, et vous êtes en mode folie freestyle. Donc, c'est peut-être un peu fou, mais je sais pas, vous avez envie de partir en roue libre, quoi. En même temps, la personne que vous choisissez au niveau amoureux, vous faites le pari de croire qu'il est tombé fou amoureux de vous. Il ou elle vous aime vraiment. Donc c'est peut-être un peu fou, mais pas tant fou que ça. Bon. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors les Gémeaux, j'avais entreaperçu des cartes. J'avais entreaperçu 3 d'épée, 9 de denier. D'ailleurs, d'accord, on a 9 de coupe à lune. Oh là. Alors les Gémeaux, il y a une sensation de trahison. Alors je sais pas si c'est chez vous. Il y a une histoire de triangulaire amoureuse d'infidélité. Là, on n'est pas sur du trouble polyamour assumé. On est sur quelqu'un dans de l'infidélité crasse, quoi. Qui trompe. Pour moi, c'est l'énergie masculine. On a la personne en face de vous, les Gémeaux, en fait, qui vous a trahi, qui vous a trompé, qui vous a quitté pour quelqu'un, ou qui aime deux personnes et n'assume pas. Bref, une situation bancale de merde à la con. Vous, pendant ce temps-là, féminin, vous êtes très bien. Vous êtes peut-être sans cette personne, vous êtes célibataire, vous vous dites « Ouais, mais en attendant, moi, je t'ai pas menti, moi, je t'ai pas manipulé, moi, je t'ai pas trompé, moi, je t'ai pas quitté pour quelqu'un, et moi, si j'aimais deux personnes, j'assumais, j'étais prêt à assumer, ou je te l'ai dit. » Donc vous, féminin, vous êtes célibataire, et vous êtes très bien. Et honnêtement, vous êtes au top. Après, vous pensez quand même toujours que cette personne vous est destinée. Mais maintenant, vous êtes en remise en question là-dessus. Vous dites, attends, mais comment je pourrais être destinée à quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui préfère la tromperie en coulisses que assumer un truc double. Je suis pas destinée à cette personne en fait. Donc féminin, féminine, après vous être senti trahi par quelqu'un qui vous a trompé, quitté, fait du mal, manipulé, menti, vous vous sentez au top, vous préférez être seul que mal accompagné sans cette personne, vous cherchez un vrai couple destiné avec quelqu'un qui ne vous a jamais trompé, jamais trahi, jamais menti, jamais manipulé, jamais exposé, jamais pas assumé un double choix. Et du coup, vous êtes en remise en question sur ce que vous pensiez qui vous était destiné. Après, vous vous dites, mais je vais jamais trouver. Parce que tout le monde ment, tout le monde manipule, tout le monde a des blessures de je n'ose pas aimer et donner, tout le monde trompe en coulisses, tout le monde n'assume pas, peut-être sinon qu'il veut des trucs à 2, à 3, je sais pas, voilà. Vous vous dites, je suis bien célibataire,
je suis mieux célibataire qu'avec ça, là. Je cherche ce que je veux, mais vous vous dites, est-ce que je vais trouver un jour? Ceci dit, vous commencez à vous remettre en question. Bah, peut-être vous dites, est-ce que je suis vraiment bien seule ou est-ce que je dois accepter aussi que les choses soient pas toujours si claires, si clairement exposées? Est-ce que je vais pas finir solo? Est-ce que je suis prêt à rester solo? Bon. On vous dit aussi que vous vous êtes senti trahi dans le travail, le matériel, l'argent. Vous êtes très bien. Une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, indépendance, travail indépendant, vivre seul, au top du top. Vous serez peut-être pas contre vivre avec quelqu'un ou d'une collaboration de projet. Après, vous êtes senti trahi par des gens. Maintenant, vous savez qu'il y a des collaborateurs qui font le taf pour que ça marche bien ensemble. Du coup, vous êtes en remise en question. Vous n'êtes plus tout à fait sûr de vouloir travailler seul ou vivre seul. Parce que finalement, vous pouvez peut-être donner votre confiance, matériellement, professionnellement, à des personnes. Bon, il y a des remises en question sur la volonté finalement d'être célibataire, d'être seul, de faire cavalier seul. Pas finalement certain, mais avec qui faut être. Bon, ça s'étudie, quoi. Bon, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tempérance et l'impératrice. Les cancers, c'était le tirage des lions dans un nouvelle lune ou pleine lune il n'y a pas longtemps. Les cancers, vous êtes bien. Honnêtement, vous attendez, vous prenez votre temps, vous guérissez, vous vous sentez bien. Vous vous préparez à une abondance, vous préparez au meilleur. Et vous attendez tranquillement que cette abondance tombe vers vous, tombe à vous. Il y a l'idée aussi, peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions d'enfants, de famille. Vous prenez soin de qui vous devez prendre soin. S'il y a des enfants, une famille, des amis, le monde entier, l'avenir du monde entier. Voilà, vous savez que vous êtes l'énergie féminine et que vous vous battez pour les femmes et les enfants d'abord et pour le bien. Donc, tranquillement, vous vous sentez bien et vous attendez que l'abondance arrive. Parce que vous savez que vous êtes l'énergie féminine qui se bat pour l'amour, pour la vérité, pour le bien, pour la spiritualité, pour un monde meilleur. Donc après, c'est qu'une question de temps et vous vous y faites. C'est en préparation pour ça. Pour les vierges, c'est ça? Attendez. Non, ça c'était les cancers. Pour les lions, pardon. Pour les lions, on a le 4 d'épée. Les lions, honnêtement, on se prend pas la tête. On se repose, on attend tranquillement. Un peu comme les cancers. On attend tranquillement que les choses se passent. Vous êtes en guérison. Peut-être vous allez être au repos. Je prends du temps pour moi, je me repose, je prends mon temps, j'attends tranquillement. Honnêtement, il y a beaucoup de calme, beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité. Les lions, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire à part que la vie est un long fleuve tranquille, durant laquelle vous pouvez vous reposer, vous pouvez attendre tranquillement que ce qui doit arrive à vous, pendant que vous, maintenant que vous avez mis tout en place, il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à récolter, et vous prenez soin de vous, et vous guérissez peut-être de certaines blessures, de certaines peurs, de certaines relations, projets, et vous pouvez en toute sérénité dormir et attendre, et que les choses avancent. Pour les vierges, le pendu à l'envers, magnifique. Les vierges, vous vous libérez d'un blocage, d'un lien peut-être, d'un lien karmique, toxique, ou d'une relation, d'une situation, d'un projet, ou d'un je ne sais quel blocage. Les liens, vous étiez bloqués, les vierges, pardon, les liens. Les vierges, vous étiez bloqués dans une relation, dans une situation, dans un comportement, dans des peurs, vous vous sentiez obligé par je ne sais qui, sacrifié par je ne sais quoi, obligé de vous sacrifier à je ne sais qui, et il y a une libération totale. Libération totale des vierges, là. Là où il y avait blocage, là où il y avait obligation, là où il y avait sacrifice, là où il y avait empêchement, là où il y avait karmique, là où il y avait toxicité, là où il y avait peur et là où il y avait problème. Libération complète, quoi. Vous soufflez, tout est fini, tout est épuré, tout est réglé. Peut-être vous n'êtes plus du coup lié à quelqu'un aussi. Plus lié à un lien, plus lié à une personne, plus lié à je sais pas qui, à je sais pas quoi, à un projet, à des gens, à un endroit. C'est bon, c'est fini. C'est fini comme c'est arrivé, ça se termine. Pour les balances, le 3 de bâton, l'as de denier et le 7 d'épée. Ah!
Alors les balances, vous vous dépassez pour avancer dans votre façon de penser, dans votre créativité pour des nouveaux projets, des nouveaux départs, dans le travail, le matériel, l'argent. Une grande réussite pour vous, une grande confiance en vous. Mais il y a la sensation d'être trahi ou de trahir quelqu'un, ou la peur de ça, où il y a effectivement une trahison. Certes, vous vous dépassez dans vos projets avec créativité, nouvelle façon de faire, d'agir, et ça marche, et vous avez plus confiance en vous, mais il y a quand même une sensation, il y a un traître dans la situation. Ou alors c'est une sorte de pensée que vous êtes obligé de trahir quelqu'un, des gens, ou de, je sais pas, trahir de la créativité, des capacités que vous avez. Pas encore pleinement confiance en vous, ou alors, je vais quand même préciser la carte du 7 d'épée. La grande prêtresse. Eh ben, on va pas vouloir vous dire. Les intuitions, la clairvoyance, le mystère, le secret. Écoutez, les balances, j'ai envie de vous dire, tant que vous faites au maximum de vos efforts, de vos capacités et de votre confiance en vous, déjà ça marche, ça réussit. Après, il y aura toujours des traîtres, il y aura toujours des personnes, voilà, ou une peur de se dire je fais pas le plus que je peux. Mais c'est peut-être dans le domaine spirituel aussi, dans la clairvoyance, dans les intuitions. Il y a une sensation de se tromper sur des intuitions ou peut-être de trahir des gens quand vous pratiquez aussi vous-même les intuitions, la spiritualité. On ne peut jamais être sûr, vous faites que lire les messages. Voilà, c'est le message, c'est comme ça. Dites ça. Hein. Moi, je dis ça quand je me trompe ou quand je sais pas. Je dis, je suis désolée, moi, je sais pas. Je fais que vous lire les cartes. Hein. Donc, on vous parle en tout cas de vous dépasser, de penser, d'agir autrement, d'être au max de vos capacités, de réussir, d'avoir confiance en vous. Et oui, il peut toujours y avoir des traîtres ou une sensation de trahir ou de se tromper. Mais mystère sur ce qui va se passer. Tant que vous faites de votre mieux, il n'y a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Et enfin, pour les scorpions, ouais. On a le roi de bâton, le 8 de coupe et le roi de bâton. Ouh, le roi de bâton, le roi reine et le roi roi. Alors, féminin, on vous dit que... Bon, déjà, on a une énergie masculine qui avait du désir pour vous et l'envie d'agir, mais qui était dans une énergie féminine. C'est-à-dire que, c'est pas toxique, mais c'était dans l'attente et l'accueil. Et vous vous êtes éloigné, vous avez pris du recul de la distance, et cette personne va agir. Cette personne, au lieu de se dire « mais c'est à toi de faire parce que je suis le féminin sensible qui a compris notre lien », non, avant t'avais fui, ou t'avais trahi, ou t'avais quitté, donc maintenant tu fais. Donc l'énergie masculine va agir. Sinon, c'est vous dans votre propre énergie masculine. Vous étiez dans vos projets, créativité, travail, un peu le féminin en mode je fais, mais j'ai peur ». Ou je fais pas totalement. Vous allez prendre du recul, la distance, et vous allez agir au taquet. Là, vous allez dépoter en mode c'est bon, j'ai plus peur, je veux plus douter, j'en ai marre. Je fais, je fonce, et c'est parti, quoi. Et écoutez, en tout cas, il y a de l'action, en amour, en projet. De toute façon, l'autre agit certainement, parce que en vous éloignant, vu qu'il est connecté, il vous aime, il faut qu'il fasse. Et sinon, beaucoup d'actions dans vos projets de travail, matériel, argent. Sinon, on a aussi peut-être une autre personne qui débarque dans votre vie. Mais je pense quand même c'est le premier. Pour moi, c'est déjà une personne que vous connaissez qui décide d'agir. Voilà pour ce tirage, les scorpions. Voilà pour ce tirage à tous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.